Si jamais ça devient trop dur comme pression, on aide les gens à sortir en fait. Tout ce qui est accident, incident, faire en sorte que ça n'arrive jamais ici. Faut pas que tu filmes. Bienvenue à Paris La Défense Arena. Donc moi je suis Saïd, je suis le directeur accueil et sécurité globale. Avec mon équipe, on se charge de tout ce qui est la sûreté, la gestion des flux, que ce soit une super expérience pour tout le monde aujourd'hui. Quel concert ? Concert de Jossman. Bon, vous allez bien ? Tu vas bien ? Ça va ? Eh monsieur ! Donc je suis sur site, on va commencer la descente, tout semble prêt. Serrez-vous bien sur la gauche, merci, 2 par 2. Pour éviter évidemment que ça court, parce que sur des concerts comme ça, les gens ont envie d'être les premiers au niveau du crash barrière. Si tu vois quelqu'un courir, tu me le dis et je te paye un verre. Combien de personnes ? 45 000 ce soir, c'est l'équivalent de la population de Saint-Malo. C'est ce qui fait de nous la plus grande salle en Europe et la 3e dans le monde. On s'occupe de tout ce qui est palpation. Et en fait, tous les objets interdits qu'on peut pas recueillir nous à Paris La Défense Arena, on les envoie en consigne qui sont juste en face. T'as plein de trucs aux alentours, les gens viennent avec leur sac, violon, on a une cloche de surf, ils sont plein de trucs quoi. C'est quoi que tu viens de retrouver là ? Une bombe lacrymo, ça passe pas. Ça, juste pour combiner, on laisse passer. Sinon ça passe pas. Non, sinon ça passe pas. Ce soir, il y aura environ 650 agents. En fonction des événements, il peut y en avoir beaucoup plus, ça monte jusqu'à 1000, 1200. On prépare les billets en avance s'il vous plaît. C'est 200 heures à peu près de prépa. Sur Jossman par exemple, on sait que c'est un public plutôt jeune, à peu près moitié-moitié masculin, féminin. On récupère des données statistiques. On est aussi beaucoup à l'écoute évidemment des réseaux pour être sûr de ne pas rater notre cible, pour bien l'accompagner et l'accueillir. On refait un tour des extérieurs, s'il vous plaît, barriérage des entrées. C'est le poste de commandement de la manifestation et c'est là, si tu veux, où on va organiser, contrôler tout ce qui se passe sur l'ensemble du site. Là, on est à 30 minutes de la première partie. Pour l'instant, les flux sont plutôt réguliers et tout est calme. On va donner beaucoup d'eau sur les premiers rangs au niveau du crash. Et puis après, si jamais ça devient trop dur comme pression, on aide les gens à sortir en fait. C'est un poste qui est pas facile et il faut tenir toute la soirée. Après, ils sont pris en charge par l'équipe de secours. Let's go, Paris, let's go. Ce qui s'est passé sur Travis Scott, comme sur d'autres événements, tout ce qui est accident, incident, évidemment on les prend en compte pour faire en sorte que ça n'arrive jamais ici. Et donc oui, depuis on a vu des changements dans notre façon d'agir. J'ai des bons souvenirs, je pense à Taylor Swift par exemple, où les Swifties échangeaient des bracelets aux agents. Quand on a un public sympa comme ça, c'est vraiment agréable de bosser. Ça, c'est le ratissage, parce que tu imagines bien qu'il faut tout démonter dans la foulée. On renvoie vers les sorties. En sécu, on doit être les premiers arrivés et les derniers partis. Donc on se relaye évidemment pour pouvoir tenir autant de temps, parce que c'est un site qui vit 24 heures sur 24. Donc résumé de la soirée, très bien passé. Il n'y a pas eu de débordement, donc c'est vraiment ce qu'on aime. Voilà, c'est ce qu'on attend. Au dodo, Combini.